Bon, du coup, je sais pas comment on s'y prend en fait pour la faire cette cloison. Bon. Comment on fait? Donc tu vois, déjà, Tu l'as mis où? Là. c'est le trait. Par contre, j'ai mesuré en partant de là-bas. Et quand on mesure en partant d'ici, on a 1 centimètre plus loin. De là-bas à là, de là-bas à là. Ouais, C'est bon. ça donne ce trait-là. Ça Et donne après, ce trait-là de, ici. de la porte là et de la porte là, il y a 1 centimètre d'écart. C'est ça. Et à la base, on avait pris 80 de la porte à là, tu vois, c'était ce trait-là. Ouais. Et quand tu prends la mesure du fond, en fait, tu arrives ici pour être droit. Donc la première étape, c'est d'abord de vérifier l'équerrage et le niveau du camion. Et on se rend compte rapidement qu'on a un problème. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'équerre. Je ne connais pas l'équerre. Oh, ouais, après ça, l'équerrage, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus chiant. Mais maintenant, comment on va être sûr que notre tasseau il soit droit ici? Là, à part ce fil à ça, je vais prendre un bout de ferraille comme bon sans savoir s'il est bon. Vu que nous ne sommes pas sûrs que la structure métallique soit droite, on positionne le premier tasseau et on va fabriquer directement une équerre pour s'assurer que lui soit droit pour pouvoir commencer la cloison le plus droit possible. Alors pour fabriquer une équerre, finalement c'est assez simple. Vous prenez un côté à 80 cm, le deuxième côté vous mettez 60 cm et la diagonale qui rejoint ces deux côtés doit faire 1 mètre et vous serez sûr d'avoir un angle droit. Le premier tasseau est installé correctement, maintenant on recommence la même opération de l'autre côté. Maintenant qu'on a positionné les deux tasseaux du côté droit et du côté gauche, on s'attelle à positionner celui du haut et celui du bas. Avant de fixer le tasseau du haut et du bas, on prépare d'abord la totalité de l'ossature. Il y a 2 mètres, on va mettre 2 mètres 2. Oh, il y a 201 insérés là. 2 mètres 2, tu gères. On trace et on positionne les tasseaux à 60 cm les uns des autres, plus un supplémentaire qui servira à accueillir la cloison perpendiculaire pour venir fermer la chambre. Maintenant que les tasseaux sont préinstallés, on vient les fixer par le bas, ce qui nous permet d'économiser les équerres. On relève la structure et c'est parti pour tout fixer.
La structure est installée, on pose le pare-vapeur et le lambris comme pour le reste et on viendra isoler par l'arrière de la cloison. Comme vous pouvez voir, le lambris n'est pas posé sur la totalité de la cloison, mais on vous explique tout de suite pourquoi. Donc maintenant qu'on a fait cette jolie cloison, il ne nous reste plus que pour créer l'espace chambre des enfants, donc l'espace lit. Il nous reste à créer cette cloison-ci et la fermeture de la chambre ici. Donc on n'a pas fini de fermer cette cloison parce qu'en fait elle va nous servir à passer le frigo et la gazinière quand on en aura. La porte d'entrée étant trop petite pour ces appareils, il faut qu'on passe par les deux portes arrière. Et donc voilà, on va juste se fermer pour pouvoir faire l'espace. Il faudra prendre 2 tasseaux parce qu'on n'aura pas de longueur assez grande. Pour là-haut, pareil. Par contre, là-haut, la difficulté, ça sera de retrouver les montants du plafond pour pouvoir venir se fixer dedans. Les tasseaux et les entretoises. Là aussi, on reprend le même procédé que pour la première cloison pour vérifier l'équerrage et s'assurer que tout est bien droit. Et voilà, on arrive à la fin des cloisons de la chambre des enfants, reste plus que le lambris et l'isolation à poser. Pour ceux qui veulent voir le résultat final, on vous invite à aller sur notre page Facebook où on publie régulièrement l'avancée des travaux.